19 octobre 2025, Paris, France. Vous êtes debout devant le Louvre. La pyramide de verre scintille dans la lumière automnale. Des touristes prennent des selfies. Des agents vérifient les billets. Un dimanche matin ordinaire au musée le plus visité du monde. Puis vous entendez le bruit d'un moteur de camion. Un camion de déménagement blanc se gare le long du quai François Mitterrand, juste à côté de la Seine. Le chauffeur se gare tranquillement, comme s'il effectuait une livraison. Son partenaire, tous deux, portent des gilets jaunes de chantier et des casques. Ils ont l'air officiel, professionnel, comme s'ils avaient leur place ici. Personne ne remarque quand ils déploient la nacelle hydraulique à l'arrière du camion. Personne ne questionne pourquoi des ouvriers installent des cônes de sécurité orange autour de leur véhicule à 9h30 un dimanche matin. Personne ne réalise que dans exactement 7 minutes, ils vont exécuter le casse de musée le plus audacieux de l'histoire moderne. 4 hommes, un camion, 7 minutes. 88 millions d'euros de joyaux de la couronne française. Volatilisés. Voici l'histoire de 4 voleurs qui sont entrés dans le musée le plus célèbre de la planète en plein jour, ont dérobé des trésors inestimables portés autrefois par les épouses de Napoléon et ont disparu avant que quiconque puisse les arrêter. Mais voici ce qui entra la France pendant des années. Ils ont failli s'en tirer avec tout. Le Louvre n'est pas qu'un musée. C'est une forteresse. 9 millions de visiteurs chaque année. Des centaines de caméras, des gardes armés, des détecteurs de mouvement, des vitrines en verre renforcées. Les joyaux de la couronne française reposent dans la galerie d'Apollon. Murs recouverts d'or, plafonds peints et vitrines coûtant des centaines de milliers d'euros chacune. À l'intérieur, des diadèmes contenant des milliers de diamants, des colliers d'émeraude offerts par Napoléon à ses épouses. 200 ans d'histoire royale derrière du verre blindé. Mais voici ce que personne ne voulait admettre. Le musée avait un angle mort. Pendant des mois, le personnel s'était plaint. Pas assez d'agents de sécurité, trop de touristes, des caméras qui ne couvraient pas tous les angles. À l'été 2025, les employés se sont même mis en grève. Leur message : le Louvre est vulnérable. Personne n'a écouté. La directrice avait demandé un audit de sécurité. La police est venue, a inspecté, a fait des recommandations. Mais mettre en œuvre ces changements prend du temps, de l'argent, de la bureaucratie. Les voleurs n'ont pas attendu. Ils ont trouvé l'angle mort. Et le 19 octobre 2025, ils l'ont exploité à la perfection. 9h30 précise. La nacelle hydraulique s'élève, silencieuse comme un murmure. 2 hommes en gilet jaune montent jusqu'au 2e étage. Casque de moto, l'un porte une meuleuse d'angle, l'autre a un talkie-walkie. En bas, leurs 2 partenaires attendent sur des scooters Yamaha T-Max. La plateforme atteint un balcon à l'extérieur de la galerie d'Apollon. La meuleuse rugit. Les agents de sécurité entendent le bruit. Fort, agressif, anormal. Ils se dirigent vers la galerie. Trop tard. La fenêtre vole en éclats. Les 2 voleurs pénètrent dans l'une des salles les plus précieuses de France. Les alarmes hurlent. Les voleurs ne paniquent pas. Ils se déplacent avec précision. Ce n'est pas de l'improvisation. C'est une chorégraphie. Ils se dirigent vers 2 vitrines spécifiques. Pas celles contenant les diamants les plus précieux. Le régent vaut 51 millions d'euros. Il se trouve juste là, dans la même salle. Il l'ignore. Il cible la collection napoléonienne. Les pièces qui peuvent être démontées. 2e vitrine. Un collier d'émeraude offert par Napoléon à l'impératrice Marie-Louise. Des pièces de la collection de la reine Marie-Amélie. Temps total à l'intérieur du musée. 4 minutes. Les agents courent, crient, mais les voleurs retournent déjà vers la fenêtre. Retour sur la plateforme. Retour en bas. Un garde atteint la galerie, juste à temps pour les voir descendre. Sac rempli de bijoux. Il les regarde atteindre la rue. Les regarde tenter de mettre le feu à la nacelle. Un employé se précipite et éteint les flammes. Les voleurs s'en fichent. Ils sont déjà sur leur moto, filant le long de la Seine. Temps total, 7 minutes. Alors que les voleurs s'enfuient, quelque chose tombe. L'objet heurte le pavé. Des diamants s'éparpillent sur les pavés, comme de la glace au soleil. La couronne de l'impératrice Eugénie. Plus de 1000 diamants. Commandée par Napoléon III en 1853 pour son mariage.
Ils l'ont fait tomber en essayant de la faire passer par une ouverture trop petite. La couronne s'est tordue, endommagée, mais pas détruite. Elle gît là, sur la chaussée, tandis que les sirènes commencent à hurler. L'investigation commence immédiatement. Ils trouvent 2 meuleuses, un chalumeau, des bidons d'essence, des gants, un talkie-walkie, la couronne endommagée, un gilet jaune abandonné et surtout, des traces ADN à l'intérieur d'un casque et d'un gant. Mais les voleurs ont disparu. 8 pièces se sont évanouies dans le milieu criminel parisien. Valeur officielle, 88 millions d'euros. Valeur réelle, inestimable. La France mobilise la plus grande enquête sur un vol d'art depuis des décennies. Plus de 100 enquêteurs. La brigade de répression du banditisme mène la chasse. Interpol émet des notices rouges. L'ADN du casque correspond à quelqu'un dans la base de données. Un ressortissant français de Saint-Denis, connu pour des cambriolages antérieurs. Surveillance téléphonique, surveillance physique. Le filet se resserre. Les voleurs font face à un problème qu'ils n'avaient pas anticipé. Ces bijoux sont trop célèbres. On ne peut pas vendre le collier d'émeraude de Napoléon sans que toutes les polices d'Europe en entendent parler. Le coup intelligent, tout démonter, retirer les diamants un par un, fondre les montures en or, détruire 2 siècles d'histoire pour créer des gemmes anonymes. C'est exactement ce que les enquêteurs redoutent. 8 jours passent. Puis le 26 octobre, ils reçoivent l'appel qu'ils attendaient. 26 octobre 2025. Aéroport Charles de Gaulle. 22 heures. Un homme s'approche du comptoir d'Air Algérie. Passeport français. Billet aller simple pour Alger. Il ne remarque pas les officiers en civil qui l'observent. Alors qu'il se dirige vers la sécurité, les officiers interviennent. « Police, ne bougez pas. » Les menottes se referment. Première arrestation. 2 heures plus tard, Saint-Denis. Un deuxième suspect se préparait à voyager au Mali. Arrêté. Les 2 hommes sont français avec la double nationalité. L'un franco-malien, l'autre franco-algérien. Tous 2 dans la trentaine. Tous 2 connus de la police. Les interrogatoires commencent. Ont-ils les bijoux, déjà vendus, démontés, cachés? Les procureurs ne disent rien. 2 voleurs sont toujours en liberté. Les arrestations déclenchent une explosion politique. Le président Macron qualifie le vol de Tatra atteinte à un patrimoine que nous chérissons parce qu'il est notre histoire. Le ministre de la Justice, Darmanin, des gens ont pu garer une nacelle en plein Paris, y faire monter des individus pour s'emparer de joyaux inestimables et donner une image terrible de la France. Les employés du musée disent qu'ils avaient prévenu tout le monde. Coupe budgétaire, réduction de personnel. Personne n'a écouté. La directrice comparaît devant le Sénat. Elle admet que le système de surveillance avait des lacunes. Elle avait offert sa démission le jour du vol. Refusée. La question qui plane, comment cela a-t-il pu arriver? La réponse, tout le monde l'a vu venir et personne n'a fait assez pour l'empêcher. À ce jour, 8 pièces de l'histoire de France restent manquantes. Le collier d'émeraude de Napoléon. Le diadème de perles et diamants. La parure de saphir ayant appartenu à des reines qui ont façonné l'histoire de France. Des pièces qui représentent non seulement de la richesse, mais une identité. Non seulement des gemmes, mais une mémoire. 2 suspects sont en détention. 2 autres sont recherchés. Les bijoux, ils pourraient être n'importe où. Démontés et vendus. Cachés dans un entrepôt. Sortis clandestinement de France. Personne ne sait. Ce que nous savons, 4 hommes ont prouvé que même le musée le plus célèbre du monde est vulnérable. Que des siècles de sécurité ne signifient rien face à une bonne planification. Que 7 minutes suffisent pour réécrire l'histoire.